La majeure humanité politique vise à stimuler l'esprit critique des étudiants et leur compréhension fine des enjeux politiques, économiques et sociaux de notre temps. Interroger le monde à travers des questionnements philosophiques, situer les phénomènes contemporains dans leur contexte historique, aiguiser sa capacité à déconstruire les discours, éclairer les grandes problématiques de l'actualité par les arts et les lettres. Voilà ce qui est proposé par la majeure humanité politique. Le cœur de la majeure est constitué de 3 cours obligatoires en 2e année. Un cours d'approfondissement en philosophie politique intitulé « Abécédaire politique, théorie et pratique des enjeux contemporains du politique ». Ensuite, un cours d'approfondissement en histoire intitulé « Récits, représentations et usages du passé ». Enfin, un cours pluridisciplinaire qui explore, grâce au regard croisé de plusieurs disciplines, un objet d'étude spécifique tel que le fait religieux, la guerre ou l'idée de l'égalité. S'y ajoutent des cours séminaires ou encore des ateliers méthodologiques, incluant par exemple l'initiation au travail d'archives, des ateliers d'écriture ou de rhétorique. La majeure politique et gouvernement est indiquée pour celles et ceux qui veulent comprendre comment les États fonctionnent et interagissent avec les différents niveaux, niveau international, niveau européen, niveau régional et local. Cette majeure se concentre sur 2 matières fondamentales, le droit et la science politique. En droit, nous proposons une étude approfondie de la Ve République. Vous pouvez légitimement vous poser la question, ne risque-t-on pas d'avoir une analyse trop franco-française, déconnectée des enjeux internationaux ? Justement non. Comprendre le fonctionnement de la Constitution de la Ve République, imaginée par Charles de Gaulle pour renforcer le pouvoir de l'exécutif, c'est comprendre la culture politique française, c'est décoder les déclarations et attitudes du président de la République dans le cadre du Conseil européen à Bruxelles ou lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le cours des sciences politiques propose, lui, une analyse de politique comparée avec un focus sur une région du monde en fonction des mineurs géographiques de chaque campus. L'Europe à Dijon et Nancy, l'Afrique et l'Amérique du Nord à Reims, l'Amérique latine et les Caraïbes à Poitiers, l'Asie au Havre, le Moyen-Orient et la Méditerranée à Menton. Le 3e cours fondamental croise ces 2 disciplines et permet de mieux saisir comment les politiques publiques sont élaborées et mises en œuvre concrètement, selon les différents systèmes institutionnels et administratifs des pays. Enfin, les ateliers méthodologiques vous permettront de mettre en pratique ces cours avec des ateliers juridiques, des ateliers de cartographie, des simulations. Vous serez pleinement acteur de votre formation. Now, let me introduce you to another of the 3 major tracks you may be interested in, namely economy and society. As its name clearly indicates, 2 disciplines are at the core of this major, economics and sociology. During the first year, all students are given the opportunity to learn the basics of economics in the fall semester and the main concepts of sociology in the spring semester. So for those who wish to delve deeper into these disciplines, because they think that they are the key to understanding the effects of economic changes on our contemporary societies, this major is for you. Students of the economy and society major will be able to apply what they have learned to understand market mechanisms and social interactions, as well as the social and economic implications of public policy responses to contemporary world challenges. In a nutshell, the objective of this major is to learn how to use economics and sociology to understand complex social issues. How fascinating! Sciences Po.